Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon épisode de podcast couture. Donc on se retrouve aujourd'hui en ce milieu de mois de février pour un petit bilan couture donc sur mes réalisations du mois de janvier. Donc j'ai un petit peu de retard, je m'excuse, mais voilà, j'ai eu du mal à trouver le temps, donc là ça y est, je rentre du travail, donc j'espère que la nuit va pas tomber trop vite, et je me suis dit là t'as du temps, donc c'est maintenant qu'il faut tourner la vidéo. Donc j'espère que je vais pas parler trop vite, parce que j'ai l'excitation de la journée, plus la route, donc voilà, je suis un peu speed, donc j'espère que je vais essayer de me poser un peu, et que je vais pas parler trop vite. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier et un bon mois de février. Je pense que vous l'aurez fin février, cette vidéo. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez réalisé de jolis projets couture ou autres loisirs créatifs. Et voilà, que ça vous a permis de vous éclater. C'est le principal. Alors, dans ce petit bilan de couture, on va essentiellement parler de couture femme. Encore une fois, j'ai été égoïste. Ouais, c'est comme ça. En même temps, il ne me demande rien. Donc, je ne vais pas coudre des choses juste pour les coudre et que ce soit pas porté. C'est pas mon but. Donc, voilà. Alors, avant de commencer réellement le podcast, je vais vous parler de la robe que je porte. Donc, c'est une robe que j'ai cousue en juin dernier. C'est la robe Sunshine de Chute Charlotte que j'avais cousue en taille 36 de mémoire. Dans un coupon de 2 mètres de Toto tissu. J'avais fait la version avec les manches, je suis en train de rechercher dans mes notes en même temps que je vous parle, j'avais fait la version avec les manches toutes simples, pas le double volant mais juste voilà les manches toutes simples. Je trouvais que ça allait mieux. Je suis obligée de porter un débardeur avec parce que bah voilà, elle a tendance à un peu trop s'ouvrir à mon goût et du coup je suis moyennement à l'aise en fin de journée quand même, faut pas exagérer. Voilà, à force de bouger, bah, la ceinture se détend un peu et du coup c'est un peu plus lâche. Et alors vous m'excuserez, je l'ai portée aujourd'hui donc elle est un petit peu froissée. Ce que j'ai du mal avec ce modèle en fait c'est les plis. Les plis qu'on a ici, je vais essayer de faire en sorte, j'espère que vous n'allez pas tout voir, je vais pas me déshabiller non plus. Mais voilà, vous avez 2 plis en fait ici qui sont petits et qui finalement apportent entre guillemets, j'ai l'impression que voilà ça me fait un peu gonfler le bidou. Et en plus, vous avez pareil les plis, donc pareil au niveau du haut ici, qui, bon, pour moi, n'apportent pas vraiment, enfin, pas grand chose, quoi. Donc, bon, j'aime bien parce que c'est un vrai cache-cœur et que je la trouve très jolie. Là, j'avais fait la version plus longue derrière que devant. Mais voilà, je trouve que, au niveau du devant, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus... je sais pas, ces 2 plis me gênent un petit peu, là. Donc, voilà, c'est rien de grave, ça m'empêche pas de la porter. Mais d'ailleurs, je l'avais cousue en juin en pensant la porter l'été. Et finalement, vous voyez, je la porte plus facilement quand même l'hiver. Donc voilà, c'est un modèle que je porte avec des collants et des bottes. Et ça me va très bien comme ça. Voilà pour ce que je porte. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai très peu de projets à vous présenter. Il y aura une incrustation de vidéos, donc je n'aurai pas la même tenue. Puisque en fait, en janvier, j'ai cousu... je vais vous en parler maintenant, comme ça je vais incruster tout de suite la vidéo et ensuite je partirai sur les projets que j'ai réalisés et que j'ai en fait avec moi. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, j'ai incrusté une petite vidéo que je vous mets maintenant. Et coucou, donc aujourd'hui vous me voyez dans une tenue différente avec certainement une tête différente du podcast prévu pour le mois de janvier. Mais voilà, je vous présente les 2 petites cousettes que j'ai réalisées et qui vont partir là dans l'après-midi. Donc du coup je fais vite fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai quand même cousu parce que ça compte quand même dans mon bilan cousette du mois de janvier. Donc j'ai cousu le patron de la robe confiserie de Mademoiselle Malabar. Je vous mets tout de suite un petit visuel. Donc c'est un peu
compliqué parce que c'est pas très joli puis c'est pas très agréable. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Ne regardez pas ma bouche, regardez que mes yeux, d'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il y a un nouveau petit bébé qui est arrivé dans la famille, et donc du coup, je lui ai cousu, donc c'est une petite fille qui s'appelle Lynn, qui est arrivée le 31 ou le 1er, je sais plus, 31 janvier ou 1er, je sais plus. En tout cas, là, il n'y a pas longtemps. Et du coup, donc c'est une petite crevette, donc je me suis dit que j'allais lui coudre des petites... Alors c'est une robe tunique, hein, le patron confiserie, donc c'est une... Alors attendez, je vous dis ce qu'il y a marqué. Donc c'est une forme robe tunique boule, manche longue, la jupe est doublée, donc ça c'est chouette. C'est quand même assez court, donc ça se porte quand même, ça se porte avec un leggings. Moi j'ai pas fait de leggings, je pense qu'ils auront ce qu'il faut chez eux. L'encolure est assez, c'est une encolure pour les bébés, donc c'est assez facile à enfiler, ça c'est bien. Et donc il faut faire attention au jersey qu'il ait suffisamment d'élasticité. Enfin, la plupart des jerseys ont beaucoup d'élasticité, mais certains ont plus ou moins. Les deux par exemple n'ont pas le même taux d'élasticité. Donc voilà, les marges ne sont pas incluses, donc ça c'est à penser. Donc moi j'ai rajouté 2 cm pour l'ourlet des manches et 0,25 partout. Le niveau de difficulté c'est 3 sur 5. Oui, parce qu'il y a un jeu de fronce sur du jersey, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Et ça va de la taille 68 à 98. Donc moi j'ai choisi la taille 68 puisqu'elle fait 50 cm. Donc voilà. Faisait. Elle a dû grandir un petit peu. Bon, ça fait pas, elle a pas tout à fait un mois. Hein. Non, même pas un mois du tout. Bon, bref. Modification, j'en ai fait aucune sur les deux versions. Assez facile et rapide à coudre. Voilà, au niveau des fronces, il faut quand même faire attention. Après, vous avez de nombreux crans qui sont sur le patron, donc ça c'est bien. Il faut juste bien penser à noter le cran du milieu, parce que ça, par contre, il n'y est pas sur le patron, donc il faut bien y penser. Du coup, ça vous fait 3 repères, donc c'est quand même plutôt pas mal, puisqu'en fait, vous avez des fronces sur le devant, sur l'arrière, mais pas sur les côtés. Donc voilà, n'hésitez pas à cranter. C'est beaucoup plus facile. Et pareil pour le haut, crantez les milieux ou mettez un petit coup de stylo friction pour vraiment bien le marquer. Au niveau des tissus, donc il y a un tissu, c'est un tissu chouchou parce que j'avais fait une petite réalisation à ma fille dedans, donc il m'en reste encore d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est un tissu que j'aime beaucoup. Voilà, quand je l'ai cousu, j'ai tout de suite pensé à ma fille, donc il a une valeur sentimentale. C'est un tissu que j'avais eu à Fabrique à Jersey, je crois. Je crois que c'est là que j'avais eu ce tissu. Il est d'une qualité top. Il est assez fin mais pas froid non plus. Enfin, quand on le porte, je veux dire, ma fille ne s'est jamais plaint à ce niveau-là. Et puis l'imprimé est trop joli. Moins de 50 cm. J'ai utilisé moins de 50 cm en jouant un peu à Tetris parce que j'avais pas vraiment un coupon de 50 cm. J'avais enfin ça faisait plus un L en fait mon tissu. Donc du coup les manches je les ai coupées dans le haut du L et le reste dans le bas de mon coupon. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous faire un schéma. Attention, je vais vous faire un dessin. Non, je vais vous montrer ça comme ça. En fait, j'avais une partie de mon tissu qui était donc comme ça. Et j'avais une toute petite bande ici. Donc les manches, je les ai coupées là. Et là, j'ai coupé le reste du patron, sachant qu'il m'en reste encore. Donc ça ne demande pas beaucoup de tissu. Pour la partie doublée de la jupe, j'ai utilisé donc un bord-côte blanc que j'avais eu chez Dries & Stoffen. Le patron, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai eu lors des ventes à 2 € à Makerist. Là, il n'y a pas très longtemps. C'est tombé pile poil en fait. Pile poil. C'était les ventes de fin d'année. Voilà. Après, je vais vous montrer ma deuxième réalisation. Donc, c'est celle que je vous ai montrée en story sur Instagram. Donc, c'est un jersey que ma fille avait choisi il y a très longtemps au quartier des tissus de Montpellier. Et que finalement, elle n'aimait pas. Donc, je n'ai jamais cousu. J'avais 1,50 m. Donc là, il me reste 1,20 m, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, je trouverai bien quelque chose à faire dedans un jour. Mais je le garde précieusement. Les explications sont très simples, c'est très simple, c'est clair, vous avez un schéma et un petit paragraphe, voilà, il n'y a pas... c'est simple, voilà. Voilà pour tout ce que j'ai écrit par rapport à ce modèle-là.
Donc ma première version, je vous la montre. Non, je vais vous montrer la deuxième. La première, je vous la montrerai après. Donc c'est cette petite robe-là, qui est toute mimi, toute petite, donc en 3 mois, donc c'est vraiment tout petit. Donc vous avez, moi j'ai terminé ici avec du bord-côte blanc, là, parce que je trouvais que c'était quand même plus... Parce qu'elle le fait dans le même tissu, et celui-là a un peu moins d'élasticité. Alors je pense que c'est aussi dû aux petites étoiles argentées, mais il a quand même moins d'élasticité, donc je trouvais que voilà, le bord-côte là, ça facilite vraiment l'enfilage de la tête. Bon, on se doute bien qu'elle n'a pas une tête, parce que je crois que même ma tête est pas aussi grosse que ça, mais voilà, ça facilite drôlement. Après, enfin bon, bref, on passe pas forcément par la tête, puisque les bébés n'aiment pas trop, donc, mais bon. Enfin bref, vous avez suffisamment de place pour passer ou par les jambes ou par la tête. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Des petites manches longues, trop mignons, que j'ai fini donc par un double rentré donc de 1 cm, puisque je me suis laissé 2 cm de marge, et que j'ai terminé avec un point Harry Potter. J'ai tout monté à la surjeteuse, et en plus j'ai aussi fait à la machine à coudre pour que je sois bien sûre que les points tiennent le mieux possible. Je sais pas si vous allez voir, j'ai utilisé du fil blanc. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je voulais vous dire quoi d'autre? Oui, là pareil, l'encolure, j'ai surpiqué tout le long pour qu'elle tienne bien en place, parce qu'elle c'est vraiment tellement fin. D'ailleurs, il y a un endroit, c'est pas... Voilà, là c'est pas tout à fait... Hop, vous verrez mieux là. C'est pas tout à fait la même distance. Bon, j'ai pas eu envie de tout découdre, et puis mon couteau en fait avait coupé, donc du coup c'est parti, c'est pas grave. J'ai fait une petite surpiqûre pour être sûre que ça tienne bien. Bon là c'est pas Jojo, mais c'est parce que j'ai cousu une petite étiquette. Voilà, parce que je trouvais ça, que ça finissait bien le vêtement, donc c'est une petite étiquette avec... Bref, voilà, une petite étiquette à mon nom. Et puis la petite jupe, ce qui est très sympa sur ce modèle, c'est que vous avez donc toute cette partie là qui est froncée. Ici sur le côté, vous n'avez pas de fronce. Voilà. Et vous avez des fronces sur le dos. Et le dos est en 2 parties. Où est la couture dos? Où est la couture dos? Là. Voilà. Le dos, lui, est en 2 parties. Donc j'ai essayé de faire des raccords plutôt pas trop mal. Après, ça n'a pas été évident, puisque comme je vous l'avais dit, si vous avez suivi ma story, c'est pas une pièce droite, c'est une pièce qui est légèrement recourbée, enfin courbée. Donc du coup, les vagues n'étaient pas droites. Donc c'est pour ça que ça se rejoint vers le haut, comme ça. Mais je trouve pas ça moche, je trouve ça sympa. Au niveau des côtés, j'ai essayé de faire des... C'est tellement petit que bon, de faire des raccords. Bon là c'est pas moche, mais l'autre côté est pas terrible. Les manches c'est plutôt bien. Donc là j'étire le tissu au max pour vous montrer. Donc c'est pour ça que vous voyez autant la couture. Parce que de l'autre côté, on voit pas du tout la couture. Donc là sur les manches ça va, mais par contre sur le côté, c'est pas... le raccord n'est pas beau du tout, même pas du tout en fait. Voilà, ça a bougé dans la couture. Ensuite, si je vous la retourne, cette petite robe, donc entièrement montée à la surjeteuse et machine à coudre, ça je vous l'ai dit. Les seuls ourlets que vous avez à gérer, ce sont les ourlets des manches, puisque en bas vous n'avez pas d'ourlet, puisque c'est pris, déjà un fil de fronce à enlever, c'est pris en fait en sandwich dans le bord-côte. Voilà, qui lui n'a pas de fronce évidemment, puisque c'est là où est tout le côté sympa. Donc voilà, cette partie là est entièrement doublée, donc je trouvais que c'était bien pensé. Et j'ai utilisé du bord-côte qui a une bonne élasticité, donc elles n'auront aucun mal à lui enfiler. Voilà pour ma première version. Donc je ne pense pas, non, je pense pas que vous aurez des photos portées. Parce que même s'ils m'envoient des photos, je ne vais pas leur demander si je peux me mettre sur... quand même pas, je vais laisser ce petit bébé tranquille. Mais voilà, je pense qu'elle va être toute mimi. Elle est déjà toute mimi, hein, mais ce sera trop marrant de la voir dans cette petite tunique robe. Voilà pour la première réalisation. Et donc la deuxième est donc celle que j'ai faite en premier, que je trouve trop canon. C'est celle-ci, c'est le même tissu que pour ma fille. Donc j'aime, je suis fan de ce tissu, mais vous pouvez pas imaginer. Ça me rappelle ma petite poulette dedans,
qui maintenant est bien grande et qui... Ah si, elle a accepté que je lui couds quelque chose. Vous verrez ça... Ah non, vous l'avez vu, vous l'avez vu. C'était dans mon bilan de décembre. Mais voilà, maintenant, elle veut plus trop, donc bon. Mais en tout cas, voilà pour cette première version. L'autre, c'était la deuxième. Et je l'aime trop, j'aime trop. J'aime trop ces petits signes là. Je trouve ça trop joli. C'est trop beau. La couleur, c'est un vert... Comment vous expliquer ça? C'est un peu un vert d'eau. Vous voyez, c'est un vert... Ouais, trop joli. Trop beau. Et hyper élastique. Celui-là, vraiment... Il est vraiment très élastique, donc ils vont pouvoir y aller large, même sur les manches, ça passe bien. Pareil, j'ai fait un ourlet donc de 1 cm, enfin un double rentré de 1 cm, voilà, avec le point éclair de la machine à coudre, donc ça garde toute l'élasticité. Cousu machine et surjeteuse. J'ai aussi fait une surpiqûre tout le long de l'encolure. Voilà. Pareil, là vous avez les coutures de l'étiquette ici, mais bon, c'est pas trop choquant. Pour l'étiquette, vu qu'elle n'est pas élastique, en fait, je me suis laissé une marge pour qu'il puisse la tirer sans que ça déchire tout. Donc voilà pour cette petite version que je trouve trop canon. Évidemment, à la maison, c'est celle que nous préférons, même si bon, l'autre est très jolie, hein, que ne sois pas jalouse. Mais, mais celle-là, voilà, c'est le tissu. C'est le tissu. Et là, pareil, vous voyez, vous avez... Le fil est tombé. Vous avez les fronts sur le devant, mais pas sur les côtés. Et pareil sur l'arrière. Et là aussi, hein, c'est en deux parties aussi pour l'arrière. Et l'intérieur, c'est aussi du bord-côte. Voilà, tout le long. Tout le long. Voilà pour mes deux petites robes confiserie donc de Mademoiselle Malabar. Voilà, ça m'a donné envie de coudre plein de vêtements bébé. Voilà pour mes deux petites réalisations. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye. Enfin, à tout de suite quoi. Maintenant, on en vient donc au modèle que j'ai en ma possession, donc que je peux vous montrer. Donc ce que je peux vous dire par rapport aux deux petites robes confiserie de Mademoiselle Malabar, c'est que ça a plu aux parents, donc je suis ravie. J'ai vu une photo de la petite Lynn avec l'une de ses robes, donc j'étais touchée, voilà, j'ai trouvé trop mimi dedans. Après c'est une petite crevette, donc j'ai bien fait de faire du 3 mois parce que bah voilà, ça lui va, elle a de la place, donc voilà. Et puis voilà, j'espère que les parents ont été contents, mais je pense que oui. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire. Donc voilà, c'est ce qui compte. Et puis moi, je me suis fait plaisir à coudre ce modèle, donc ça aussi, c'est chouette. Donc voilà. Alors, donc tout de suite, on va parler de mon gros projet du mois de janvier. D'ailleurs, c'est même un projet que j'ai commencé les dernières semaines de décembre. Donc je vous avais parlé que je voulais me faire un manteau pour cet hiver, un manteau plutôt chaud, puisque le manteau que je porte habituellement, donc c'est un manteau avec de la laine, donc il est très chaud, il est doublé si vous voulez avec une doublure antistatique, mais c'est un manteau qui me tient extrêmement chaud, il est bleu marine, je l'aime beaucoup, mais voilà, je commence à sentir l'usure quoi, enfin voilà, il y a des endroits où je vois que c'est plus tout à fait... C'est plus tout à fait ça. Je l'ai amené à nettoyer au pressing et quand je l'ai vu, j'ai fait bon bah on arrive presque au bout quoi. Donc je voulais un nouveau manteau, un manteau un petit peu, comment dire, un peu habillé quand même, cintré parce que moi j'aime bien quand c'est un cintre un petit peu donc au niveau de la taille, avec voilà des petits détails un petit peu féminins. Dans l'idéal j'aurais aimé une capuche parce que j'aime bien, notamment quand je promène mon toutou parce que je suis en plaine. Et du coup, il y a pas mal de vent, donc bon, j'ai pas toujours envie de mettre ma grosse doudoune. Enfin, bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Mais voilà, bref, tout ça c'est pour vous expliquer un petit peu. Vous avez été nombreuses à me répondre, que ce soit sous mes vidéos ou alors via Instagram. Vous m'avez donné pas mal d'idées patron manteau parce que finalement, j'avais pas trop d'idées. J'étais pas très loin de passer commande chez La Jolie Girafe pour le manteau Le Précieux, je crois, qui avait les critères à peu près qui cochait à peu près tous les critères, mais en fait j'ai décidé de regarder dans les patrons que j'avais déjà, puisque de mémoire je savais que j'avais au minimum 2 patrons de manteaux dans ma patron tech. Donc j'avais le manteau frisson des Bobbin Patterns, mais qui pour moi n'est pas suffisamment cintré,
Donc du coup, celui-là, je ne l'ai pas refait de nouveau, j'en avais déjà fait deux. Il y avait aussi un manteau de Pauline Alice, alors je sais pas si c'est pas le Carcoat, un truc comme ça, où vous avez les plis sur le côté, mais lui, voilà, il y avait... il me plaisait bien, le côté cintré, tout ça me plaisait beaucoup, mais très honnêtement, ce qui a fait que je ne me suis pas décidée, c'est le nombre de pages à imprimer et à assembler. Honnêtement, j'avais pas la patience d'imprimer le nombre de pages. Alors, vous dire exactement combien il y en a, je ne sais plus, mais en tout cas, sur l'instant où j'ai voulu imprimer, j'ai dit non, c'est trop, j'ai perdu patience. Voilà. Enfin non, c'est pas que j'ai perdu patience, c'est que je n'ai pas voulu perdre patience justement. Donc j'ai dit non. Et je suis tombée sur le patron Luzerne de Direndo. Donc vous allez me dire ce n'est pas un manteau. Tout à fait, ce n'est pas un manteau, c'est un trench que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les découpes qu'il y a ici. Le côté un petit peu qui se rabat là sur le devant, j'aime bien. Voilà, les manches, je crois que ce sont des manches tailleur, il me semble. Trench coat cintré à double boutonnage et découpe princesse, bon non doublé, pli plat devant et dos, poche passe-poilée à l'italienne et manche tailleur. Voilà. Donc je trouve que les manches, enfin je trouve les manches très jolies. Le tombé est très joli, les poches, je trouve que c'est un joli détail. Enfin voilà, il y a plein de petits détails sur ce patron qui me plaisaient, mais ce n'est pas un manteau, c'est un patron de trench. Donc en farfouillant un petit peu sur Instagram, je suis tombée sur le compte de Charlie Poplin, qui elle a fait deux versions de manteau et sur son blog propose à titre gratuit le tuto pour faire une doublure pour ce trench là, donc pour le transformer en manteau. Donc elle fait quelques modifications pour avoir de l'aisance sans forcément faire une taille au dessus, parce qu'au début moi j'étais partie dans l'idée de me dire allez, tu fais une à deux tailles au dessus, tu te prends pas la tête, tu recoupes toutes les pièces, etc. et puis ça va le faire. Peut-être que ça l'aurait fait, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai préféré suivre son tuto puisqu'elle avait deux manteaux qui sont réussis, que je trouve jolis. Donc du coup j'ai imprimé donc son tuto, je ne sais pas si je l'ai gardé là-dedans ou si je l'ai mis dans mon autre... Si, voilà, donc vous avez... Alors moi je les ai imprimés comme un format livré, hein. Donc vous avez voilà, pas mal de choses qui sont expliquées. Et vous avez toutes les pièces à découper et ce qui est à modifier. Donc tout ce qui est ici en jaune, c'est tout ce qui est à modifier, et tout ce qui est ici, c'est tout ce qui est à couper, et ce qui est gris, c'est ce qui n'est pas à modifier, et qui n'est pas à recouper pour la doublure. Voilà. Les explications sont plutôt simples, après ça reste quelque chose d'assez facile, puisqu'en fait c'est comme si on faisait deux manteaux qu'on finit par assembler, c'est tout. On ganse pas, on assemble en fait les deux manteaux, enfin les deux manteaux, la partie manteau et la partie doublure, en faisant quand même des ajustements, notamment pour avoir de l'aisance sous les bras. On réduit un petit peu la longueur, on crée un pli d'aisance. Voilà, il y a des petites choses qui sont quand même à modifier. Donc il y a des pièces qui sont à redessiner. Mais ça se fait, sincèrement, ça se fait. Le patron en lui-même est de difficulté 5 sur 5. Je pense que c'est aussi parce que vous avez tout agancé. Et ça, c'est hyper long. Donc moi, je suis bien contente de ne pas l'avoir fait. Et puis bon, voilà, vous avez des petits détails aussi auxquels il faut faire attention. Mon manteau n'est pas parfait, il est loin d'être parfait, mais en tout cas, je le porte depuis, je crois que j'ai fini la première quinzaine de janvier, il me semble. Je le porte tout le temps. C'est un manteau que je porte tout le temps. Je le trouve hyper agréable. Bon, je vais vous avouer quand même que je suis partie sur la taille 40, alors qu'en fonction du tableau des mesures, que ce soit le tableau des mesures classique ou le tableau du vêtement terminé, je rentrais dans la taille 38 sans souci. Mais toujours dans un esprit si tu fais ça dans un tissu plus lourd que prévu, tu rajoutes une doublure. En plus de ça, je l'ai doublé en polaire. Je vais vous expliquer. Je me suis dit, pars plutôt sur un 40. Donc il est un poil grand au niveau des épaules. Et évidemment, je peux le fermer facilement. Même en mettant un gros pull, il n'y a pas de souci. Je suis à l'aise dans mon manteau. Bon, c'est pas très grave. Au niveau esthétique, on ne voit pas forcément qu'il est quand même... un peu plus grand, parce qu'il n'est pas non plus trop grand, quoi. Ça se joue à une taille, donc ça va. Je trouve, en tout cas, c'est acceptable. Je suis hyper contente de ce patron. Je suis très contente d'avoir trouvé un tuto qui explique comment faire la doublure.
Voilà, même si comme elle le dit, c'est pas quelque chose qui est forcément très compliqué, mais voilà, il faut prendre son temps. Moi j'ai fait ça en plusieurs séances couture, d'ailleurs je l'ai noté, j'ai fait 4 sessions couture de 1h30 à 2h. Quand les 1h30 c'était plutôt vers la fin, quand il n'y a plus grand chose à assembler, sinon c'était plutôt oui 2h. 2h et après j'ai arrêté parce que voilà, je voulais vraiment rester concentrée et au bout d'un moment, j'avais pas envie que mon esprit parte à droite à gauche. Vous avez Couture et Paillettes qui a fait un tuto expliqué que j'ai regardé une première fois comme ça avant de me lancer et ensuite je me suis fiée aux explications du livret parce que cette fois je voulais vraiment suivre les explications du livret et en parallèle les explications donc de Charlie Poplin voilà, pour pouvoir ajuster le trench en manteau. Voilà. Donc comme je vous ai dit, mon manteau n'est pas parfait, mais je l'aime comme il est. Je n'ai pas encore fermé, parce que moi j'ai... Alors elle, par contre, dans son tuto, elle ferme sa doublure par le bas, par des points visibles à la main par le bas. Moi je n'ai pas fait ça. Je l'ai fait par la manche. En fait, il y a une manche que j'ai laissée ouverte. J'ai tout retourné j'ai tout retourné par la manche. Je ne l'ai pas encore refermé parce que j'ai des petites modifications à apporter, mais j'attendais de vous le présenter comme il est là pour pouvoir faire les modifications. Voilà pour l'intro, entre guillemets, de ce manteau. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les marges de couture sont incluses chez Direndo. Elles sont de 1,5 cm et demi, difficulté 5 sur 5 et ça va en tout cas pour la partie patron pochette de la taille 34 à 46. Maintenant sur le site internet les tailles vont beaucoup plus loin mais vous ne les avez qu'en PDF, donc après ou vous faites imprimer chez un imprimeur en A0 ou alors vous assemblez votre PDF, ça se fait aussi sans souci. Donc moi j'ai fait une transformation en manteau doublé, le tuto donc je vous ai dit il est bien expliqué, j'ai ajouté de la polaire donc entre le manteau, donc entre le tissu manteau et le tissu doublure, que j'ai choisi un polyester que j'avais dans mon stock. D'ailleurs le tissu lainage aussi c'est un tissu que j'ai depuis très longtemps dans mon stock. Tac tac tac, pour le tissu donc c'est un lainage je dirais moyen, qui vient de chez Benitex. J'avais eu 3 mètres, donc je ne me souviens plus combien je l'avais payé parce que ça date d'il y a au moins... Alors attendez, c'est quand j'étais dans mon autre structure, donc ça date d'il y a 4-5 ans je dirais, donc vous voyez ça date. Donc je ne retrouverai pas le prix ni l'appellation, mais voilà, c'est un lainage moyen qui est relativement facile à coudre, il n'est pas trop épais. Mais alors par contre, obligé de coudre avec un masque. J'avais de la poussière de partout. Plein de petites particules. Là, c'était horrible, horrible. J'en avais de partout, de partout, de partout. C'était vraiment extrêmement désagréable. Cette partie-là était très désagréable. Pour le montage de la doublure, donc j'ai préféré, donc comme je vous ai dit, laisser une ouverture dans l'une des manches. Malgré le fait que je me sois appliquée, que j'ai fait en plusieurs séances, j'ai eu un petit souci, ah oui, avec le devant des doublures, donc ça vous verrez, j'ai été obligée de froncer ma partie, je vais vous montrer peut-être là, ma partie en bas, là, jupe, ici, j'ai été obligée de la froncer parce que ma doublure était trop petite. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais découdre en bas. Je pense que je vais faire des points à la main parce que quand je l'ai fait avant de le retourner, quand j'ai simplement mis pour voir ce que ça allait rendre l'un contre l'autre, ça allait. Mais quand il a fallu que j'assemble pour coudre, ça allait plus en fait. J'avais un jeu donc j'ai été obligée de froncer. Alors j'ai foncé les deux côtés. Donc du coup ça fait un effet sur le devant, donc qui n'est pas sur le derrière, je suis d'accord. Mais c'est pas trop choquant. Voilà, on ne m'a rien dit par rapport à ça. J'ai demandé à mes collègues, voilà, je leur ai dit, vous avez vu, j'ai cousu mon manteau, machin ça. Elles m'ont dit oui, il est bien. Elles m'ont pas dit, ah c'est bizarre, les fronces en bas que sur le devant et pas le dos. Elles m'en ont pas parlé. Donc, ou elles ont été polies, ou ça va, ça passe, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de modifier ça. Comme je vous ai dit, je vais découdre le bas ici et faire des points à la main avec la doublure et le lainage. Voilà. Les boutonnières ne me conviennent pas. Sincèrement, les boutonnières passe-poilées dans ce tissu-là, ça n'a pas été agréable à coudre. Je ne peux pas mettre parce que j'ai choisi des boutons que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté au salon Creativa, je crois, de Montpellier, que j'aime beaucoup. Et voilà, je voulais absolument les utiliser, mais ils sont trop gros par rapport aux boutonnières. J'ai pas du tout réfléchi, en fait, vraiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais
je vais voir pour faire une petite modification à ce niveau-là, pour pouvoir au moins fermer mon manteau, puisque j'ai un bouton qui a sauté déjà, parce que j'ai tellement forcé que pouf, mon bouton a sauté. Donc voilà, au bout d'un même pas un mois d'utilisation, c'est un peu... Ah si, maintenant ça fait plus d'un mois. Mais bon, c'est un peu dommage. Voilà, donc ça c'est pour la partie... je vous dis tous les défauts, hein. Comme ça, hop, c'est fait, vous les verrez presque pas du coup. Voilà, les boutonnières passe-poilées, donc à modifier par... Alors si je refais ce patron, ce qui n'est pas impossible, parce que vraiment je l'aime beaucoup, si je refais ce patron-là en lainage, je ferai des boutonnières classiques. Je ne me prendrai pas la tête à faire des boutonnières passe-poilées. Passe-poilées, oui je crois, on dit comme ça. Ouais. C'est joli sûrement sur un tissu un peu gabardine, je crois que c'est ça qu'ils ont utilisé. Ou un sergé, enfin voilà. Mais pas pour le lainage, sincèrement j'aime pas. Je n'aime pas le rendu, en tout cas sur mon manteau, je n'aime pas. Donc je ferai des boutonnières classiques, ça ira très bien. Pour le manteau... Ah oui, le manteau, il est... J'ai fait une faute là, c'est pas grave, je corrigerai après. Pour le coup, le manteau est très chaud, du fait que je l'ai doublé avec de la polaire. Donc c'est de la polaire qui me restait en stock noir. Bah écoutez, ça c'est super, enfin c'est voilà. Je suis fière de mon idée. Voilà, j'avais 2 coupons de polaire qui me restaient noirs, et qui sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs, il y en a une qui est un peu plus moumoute que l'autre, mais bon, ça, à l'intérieur, ça ne se voit pas. Je suis contente d'avoir fait ça parce que vraiment, il me tient chaud, donc ça, c'est hyper agréable. Les poches sont extrêmement grandes, donc ça, c'est chouette. On peut mettre les clés de voiture, les clés de maison, surtout que moi, j'ai plein de porte-clés parce que je perds constamment mes clés, notamment les clés de ma maison. C'est une catastrophe, donc j'ai plein de porte-clés, ça rentre, je peux mettre mon téléphone, enfin c'est presque un sac à main quoi, les 2 poches, c'est super, vraiment super. La seule chose que je n'ai pas fait, et j'aurais dû, je sais pas pourquoi, j'y ai pas forcément, enfin j'y ai pas réfléchi quoi tout simplement, j'aurais dû ajouter une capuche. Voilà, c'est pas hyper sorcier à rajouter une capuche, j'aurais dû le faire, bon je l'ai pas fait, c'est pas grave, j'ai pas de capuche, ça m'empêche pas, comme je vous ai dit, de le porter tous les jours. Alors, j'ai regardé un petit peu sur internet. Le PDF donc est à 12 €, il me semble. Moi, je l'avais eu à l'époque pendant les Black Friday. Donc, c'était la seule période de l'année où Direndo faisait des promotions sur ses pochettes à l'époque. Et il me semble que c'était 11 € la pochette avec les frais de port. Il me semble que c'est ça. Hein. Et le tissu, alors je sais plus trop, mais en tout cas, je pense que dans la globalité, mon manteau m'est revenu à peu près une 40aine d'euros sans compter le patron. Niveau tissu. Voilà, je dirais à peu près ça, mais peut-être que, ouais, on va peut-être entre 50 et 40 €. Voilà, je sais pas trop exactement, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la réalisation de ce manteau. Maintenant, je vais vous le montrer. Donc, sachez qu'il est porté donc, depuis à peu près un mois. Donc, j'ai un chien qui perd énormément ses poils. Malgré le truc collant, là, ça n'empêche pas qu'il a les poils très rêches. En fait, il n'a pas les poils longs, mais il a les poils hyper courts et hyper rêches. Une fois que c'est planté, quoi. Donc, il y a quelques poils sur le manteau, je suis désolée. Et qu'est-ce que je veux... Et puis, il doit y avoir certainement des cheveux, parce que je perds beaucoup mes cheveux aussi, donc vous m'excuserez. J'espère. Je vais allumer ici, parce qu'il me semble que ça s'assombrit un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Je me rends pas compte. Non, j'ai un teint blafard, donc je vais éteindre. C'est mieux. Voilà, je suis pas malade, hein, c'est juste que le soleil est en train de se coucher, et du coup j'ai l'impression que je suis toute pâle, mais je vais bien, vous inquiétez pas. Alors, je vous montre mon manteau. Hop, il est hyper lourd hein, pour le coup. Mais voilà, il est comme ça. Donc, je suis très contente de ce manteau. Donc, vous ne verrez pas grand-chose puisque c'est du noir. Même si je vais essayer, ouais, peut-être comme ça, vous voyez un peu mieux. Donc, vous avez le col qui est ici, donc avec le pied de col juste... Oh là là, je sais pas trop comment vous montrer ça, c'est noir. Hop, donc vous avez le col qui est doublé donc dans le même tissu. Donc c'est ce que je vous disais, il y a des poils de chien. Je suis désolée. J'essaie d'en enlever un peu. Mais bon, de ce côté-là, il y en a peut-être moins. Donc voilà, le col est ici. Non, il y en a tout le temps. Bon, écoutez, c'est pas grave, il y a des poils de chien, c'est comme ça. Donc là, vous avez le col, le pied de col, et ensuite vous avez la partie manteau. Donc moi, vous voyez, j'ai fait des surpiqûres à chaque fois, en fait. De chaque côté de la couture, je trouvais que c'était plus joli. Voilà.
Je ne l'ai pas fait sur le... Là, j'ai fait des simples sur piqûre ici, puis tout le long. J'ai eu un peu de mal. Oh là là, je sais pas trop comment... Et si j'allume, vous verrez mieux. Non. Bon, désolée. Je suis désolée, vous n'allez pas voir grand chose malheureusement. Ici, là, ça a été un peu compliqué parce que j'avais des épaisseurs. Donc, j'ai coupé dans le biais une petite partie de ma marge de couture pour pouvoir coudre au mieux et que ça fasse propre. Et je pense que ma couture est quand même relativement droite. Hein. Je suis assez, vraiment, je suis assez fière de moi. Hein. Non, pas assez. Je suis fière de moi. J'ai pas, c'est pas que je me la pète ou quoi que ce soit. C'est que je suis contente d'avoir cousu ce manteau et qu'il soit réussi. Enfin, qui ressemble à ce que... Ah bah, vous voyez, il y a même mes clés. Donc, je vous mens pas. J'ai oublié de les enlever. Voilà, vous voyez, j'ai un beau trousseau de clés. Bref. Donc voilà, donc ça c'est la partie, donc une des deux parties devant. Donc vous voyez, j'ai déjà perdu un bouton ici. J'ai laissé le fil pour pouvoir... Non, il est là d'ailleurs. Pour pouvoir avoir le repère, je l'ai laissé juste un fil. Ça fait vraiment manteau bas de gamme hein, pour le coup, mais bon, bref. Pour pouvoir remettre mon bouton. Donc là, vous avez la jolie découpe princesse qui est ici, qui elle aussi est surpiquée. Je sais pas si vous voyez grand chose, hein, malheureusement. Ensuite, donc vous avez la partie bas qui est ici, donc avec la poche qui est doublée. Voilà, donc ça c'est un coupon qui vient de Stop Tissu à Montpellier. J'avais acheté l'année dernière quand on y était monté pour mon anniversaire. Enfin, pour nos anniversaires, ma fille et moi. C'est quoi ça? Petite poussière. Bon. Voilà, les poches passe-poilées, donc elles sont là. Je les ai plutôt pas trop mal... pas trop mal réussi quand même, mais voilà, en fait elles sont petites par rapport à mes boutons et c'est des boutons que j'aime beaucoup avec un effet un peu, je sais pas, un peu marin ou un peu british avec la couronne. Je trouvais ça rigolo. Voilà, ça c'est pour la partie devant. Après donc la partie roulée, donc je vous disais, ben là vous voyez bien, hein, c'est j'ai été obligée de froncer, donc c'est pas ce qu'il y a de plus tip top. Je vais me lever, ce sera mieux quand même. C'est pas ce qui se fait de plus... Vous voyez, ça, elle fait que s'ouvrir ma robe. C'est embêtant, c'est très embêtant. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique en soi, mais c'est pas choquant non plus, quoi. Enfin, je trouve pas que ce soit... Je sais pas trop comment vous montrer, mais je trouve pas que ce soit trop choquant non plus, quoi. Une fois que c'est porté, ça va. Voilà, la manche, donc qui est en deux parties. Donc c'est une manche donc, qui est tailleur. Donc vous avez une partie ici, le dessous, et qui revient... de l'autre côté, là aussi c'est comment c'est surpiqué, voilà. Et là je me rends compte que le tissu commence déjà à boulocher, ou pas, je sais pas ce que c'était, si je crois, ça bouloche un petit peu. Bon, ça fera l'affaire. Je vais pas, très sincèrement, là il va commencer à refaire chaud, je vais arrêter de le porter. Hein. Je vais peut-être le porter 2 mois dans l'année et encore. Ensuite là vous avez donc la partie qui est directement cousue, qui ne sert pas à grand chose, c'est juste esthétique, qui est terminée donc par un petit bouton ici que j'ai cousu à la main évidemment, et puis ça ne s'assoit pas à l'intérieur. Donc là vous avez la partie du manteau qui revient, et là vous avez la doublure ensuite qui commence. Donc je n'ai pas, au niveau de la doublure, de la manche, j'ai utilisé la même doublure que pour le reste du manteau, ça passe même avec un pull, hein. Ça accroche pas ni rien, ça passe nickel. Donc voilà. Ensuite pour la partie dos, donc elle est en un seul et même morceau. J'adore cet empiècement là. Vous voyez, vous verrez mieux je pense de l'autre côté. Hein. J'aime beaucoup cet empiècement. Et ensuite là vous avez donc la doublure. C'est pas facile à montrer. Hein. Donc cet empiècement là j'aime beaucoup. Là vous avez l'ajout du pli d'aisance ici qui n'a pas été hyper facile parce qu'en fait là j'ai de la... Là, vous verrez pas, mais à l'intérieur, j'ai de... Ah, mais si, je peux vous montrer par la manche. J'ai de la polaire. C'est cette manche-là, je crois. Ou pas, je sais pas. Oh, je me suis trompée. De manche. Oui, je me suis trompée de manche. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous le retourner comme ça. Vous allez voir. Un peu chaotique, là. Hein. Je ne suis pas la pro des grandes pièces. Hein. Oui, voilà, c'est là. Donc vous voyez, j'ai laissé une ouverture au niveau de la manche assez importante quand même pour pouvoir ensuite pour pouvoir retourner en fait mon manteau. Hop, et je voudrais juste vous montrer en fait la partie doublure. Hop, elle est doublée avec de la polaire toute simple, voilà, que j'avais acheté à l'époque. J'en ai deux différents, mais les deux viennent de chez Dries & Stephen.
Je les avais vraiment pas payé cher, c'était pour me faire des plaids je crois ou quelque chose comme ça. Et final, les petits bouts qui me restaient, bah, j'ai réussi à doubler entièrement le corps en fait. Tout ça là, tout le devant, le dos, tout est doublé à la polaire, donc ça fait un manteau qui est lourd mais chaud. Et ensuite vous avez la partie jupe avec aussi le pli d'aisance. Et là vous voyez au niveau de l'ourlet, il y a oh, je vais réussir à trouver mes mots. Au niveau de l'ourlet du bas, vous avez le devant qui remonte sur le derrière. Voilà, je vais y arriver. Vous avez aussi la ceinture qui... j'ai eu peur, hein, la ceinture que ma machine n'accepte pas ces épaisseurs-là. Donc, vous voyez, là, c'est pas hyper carré, mais ça me... Franchement, ça me va, je suis contente. J'ai cousu droit vraiment tout le long. C'est la même distance, enfin, je suis super contente. Ce qui a été compliqué à coudre, vraiment, c'est les passants. Alors là, les passants, ça n'a pas été une partie de plaisir, hein, je vous le dis, j'ai pas aimé. Hein. J'ai pas du tout aimé coudre ça. Moi, je les ai décalés, je les ai pas mis sur la couture parce que sinon, c'était pas possible. Ça faisait trop d'épaisseur. Le petit passant arrière avec le bouton, ça va, ça a été. Moi, la ceinture, je l'ai fait en deux, enfin, elle est faite en deux parties et j'ai fait une surpiqûre aussi. Voilà, j'étais partie dans la surpiqûre, donc j'ai fait une surpiqûre aussi à la ceinture. Ça se voit pas puisque la ceinture, elle est... Le milieu, en fait, de la ceinture est caché par le passant dos. Donc, ça ne se voit pas. Voilà. Oh, il a attrapé plein de fils, du coup. C'est un tissu qui gratte. Là, vous voyez, là, il gratte, il n'est pas agréable. Donc, je suis bien contente de l'avoir doublé. Parce que ça n'aurait pas été agréable sur la peau directement. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? En tout cas, mieux, je ne sais pas. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, puisque ça commence vraiment, la nuit commence vraiment à tomber. Donc, je terminerai peut-être demain. Demain c'est le week-end. Ouais, et peut-être que je vous montrerai un peu mieux le manteau, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, voilà, c'est une pièce dont je suis hyper contente. J'aime beaucoup le dos avec cet empiècement ici, là les coutures ici qui sont surpiquées, je trouve ça vraiment, vraiment joli. Voilà, vous voyez tous les poils, ça craint, hein, parce que honnêtement, ça va quoi, je veux dire, il y en a mais pas... Puis vous le voyez plus gris, alors qu'en fait il est noir, hein. Noir, vraiment noir. Comme ma robe en fait, il est noir comme ma robe. Mais bon, donc voilà, donc ça c'est l'arrière du manteau. C'est pas extrêmement facile à vous montrer. J'espère qu'avec les photos, vous verrez un peu mieux. J'espère. En tout cas, sincèrement, si vous voulez, si vous avez ce patron et que vous voulez le faire en manteau, ben, n'hésitez pas. Vous avez le tuto, comme je vous ai dit, de Charlie Poplin, je crois. D'ailleurs que je remercie, mais vraiment, parce que c'est très bien expliqué. Ça a dû lui prendre du temps parce qu'elle a cousu en même temps que ce qu'elle notait les explications. Donc ça prend du temps. Voilà, je suis allée allumer la lumière parce que ça commençait vraiment à être un peu une catastrophe au niveau luminosité. Je vais terminer sur le manteau et ensuite je filmerai la suite. Il n'y a pas grand chose, il reste 2 robes. Mais je les filmerai je pense demain parce que là ça devient trop compliqué. J'ai trop de mal à vous montrer. Donc voilà, je termine sur le manteau. Donc c'est doté d'un niveau 5/5. Évidemment, c'est un gros projet sur lequel il faut prendre du temps, il faut y aller voilà, étape par étape, tranquillement. Mais voilà, ça se fait et je suis hyper contente d'avoir pris le temps, d'avoir fait des jolies finitions parce que pour moi, voilà, les finitions sont... Alors, j'ai pas mis d'épaulettes ou quoi que ce soit parce que voilà, la façon dont il est cousu, bah, ça me convient, ça me tombe bien au niveau des épaules. Un peu grand quand même, mais ça va. Et voilà, ce que je vous disais, c'est que moi, je suis contente d'avoir pris le temps. Je sais pas, vous voyez rien, je suis désespérée. Voilà, les finitions pour moi sont... Enfin, je suis très contente des finitions. Là, c'est pareil au niveau du devant. J'avais un peu peur que ma machine ait du mal à prendre ces épaisseurs-là pour faire un arrondi, plutôt un bel arrondi. Et finalement, ma machine, elle a cartonné, quoi. Enfin, je veux dire, je suis hyper contente de ma machine. Je trouve que les finitions sont très jolies. Tous les crans sont mis au bon endroit. Enfin, oui, les crans sont mis au bon endroit, mais je veux dire, les pièces, si vous les coupez comme il faut, tout est nickel en fait. C'est vraiment, si vous les coupez comme il faut et que vous cousez bien 1,5 cm, parce que des fois il peut y avoir, pas un décalage, mais un léger décroché qui peut paraître un peu bizarre, mais si vous le faites à 1,5 cm, ça va tomber nickel. C'est vraiment, vraiment top. Je suis vraiment hyper contente d'avoir cousu ce manteau.
voilà, vraiment très contente. Ça attrape tous les fils que j'ai sur ma table. Pff, encore. Donc vous voyez qu'en ce moment je suis en train de coudre quelque chose de clair. Hein. Donc voilà. Voilà pour ce petit manteau, du coup, luzerne de Direndo. J'espère que vous aurez vu quand même quelque chose. S'il y a des détails que vous voulez voir plus en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Je peux voilà, prendre des photos et mettre, du coup je les mettrai sur Instagram. Mais voilà, je suis contente du résultat, je suis contente du tombé. Comme je vous dis, je le mets quasiment tous les jours. Sauf suivant comment je m'habille, mais la plupart du temps, j'ai mon manteau, je porte ce manteau-là maintenant. Je porte même plus mon manteau bleu marine. Je suis trop contente, voilà, j'ai juste la modification à faire au niveau du bas et refaire les boutonnières, les faire un petit peu différentes pour que mes boutons puissent rentrer, parce que je veux pas mettre des boutons plus petits, parce qu'après j'ai peur que ça fasse un peu ridicule d'avoir des petits boutons. Donc voilà, je trouve que là ils ont la taille parfaite. Voilà pour le manteau, enfin le trench luzerne de Direndo. Pardon. Je ne pense pas que je le ferai en trench parce que c'est pas quelque chose que je porte. Moi, une fois que je quitte mon manteau d'hiver, je porte énormément de perfecto. Et une fois que je quitte mes perfectos, je porte très peu des gilets relativement longs, loose, et ensuite je ne porte plus rien. Ce qui fait trop chaud. Et ensuite c'est reparti. Les gilets, oui, vers fin septembre-octobre, les gilets, les perfectos, et ensuite le manteau plutôt novembre, décembre ou mi-novembre jusqu'en janvier, quoi. Février. Ça dépend des années. Voilà, donc en tout cas ce patron je ne peux que vous le conseiller, je le trouve très joli, très féminin, avec des jolies découpes, un plaisir à coudre, vraiment, j'ai vraiment eu un plaisir à coudre. C'est une pièce qui me faisait un peu peur, parce que voilà, 5 sur 5, plein de pièces à découper, voilà, c'était pas... ça m'a fait plus peur que, en fait, j'ai pas eu tant de difficultés que ça à le coudre, et le résultat me convient parfaitement, enfin presque, parce que j'ai 2 modifications à faire quand même. Mais ça me convient, je suis assez contente, vraiment contente de ma cousine. Donc voilà. Bon écoutez, sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Pour vous, il n'y aura pas de différence. On se retrouve juste après pour donc les 2 réalisations qui restent. Et je vous assure que ça ira beaucoup plus vite que pour ce manteau, puisque je pense que j'ai dû beaucoup parler pour le manteau. Je suis désolée. Je vous montre ce que ça donne porté. Alors on se retrouve le lendemain, donc je suis désolée si ça n'a pas été super lumineux sur la fin de la présentation du manteau, et si ça a été un petit peu un petit peu speed, je suis désolée. J'espère en tout cas que vous avez vu suffisamment de détails. J'ai essayé de prendre un maximum de photos pour que vous puissiez voir un maximum le manteau. Après c'est vrai que quand ce sont des grandes pièces noires, c'est pas toujours très pratique à vous montrer. Donc là je me suis un petit peu éloignée, donc mon espace couture en principe est là. Là je me suis mise plutôt de l'autre, dans un autre angle en fait, pour être un petit peu plus loin, pour essayer de vous montrer les pièces un petit peu plus
de plus loin quoi, tout simplement. Donc j'espère qu'au niveau son vous m'entendrez toujours plutôt pas trop mal. J'avais un micro pendant un temps mais je sais pas où il est. Donc bref, j'espère que vous m'entendez bien et que ce sera et que l'épisode juste avant où je vous présentais mon manteau et la qualité est pas trop catastrophique. J'ai pas encore regardé les vidéos donc bon, j'espère que ça ira. Et qu'au niveau explication ça ira. Je pense pas retourner cette partie là parce que c'était spontané et que voilà, moi j'aime bien quand les choses sont faites voilà, de façon spontanée et j'ai pas envie de retourner cette vidéo et d'oublier peut-être des informations ou de vouloir faire un copier-coller. Voilà, moi j'écris pas ce que je vous dis, ça sort comme ça en fait. La seule chose que je vous lis, c'est ce que j'écris dans mon carnet et c'est rien de bien extraordinaire. Donc bref, voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ce passage. Alors maintenant on va parler d'une autre, donc déjà ce que je porte là, maintenant vous commencez à le connaître, c'est un de mes top manches longues de Coudre le Stretch, le livre numéro 1. Hop, je peux vous le montrer, il est là. Donc ce livre là de Marie Poisson, et donc moi j'ai réalisé le top Lucette en version manche longue avec une ceinture et et la basque. Donc vous avez plusieurs modèles, je vous montre pas la bonne page. Vous avez plusieurs modèles, enfin plusieurs possibilités sur ce modèle là. C'est le cache-cœur en jersey. Vous pouvez faire une robe manche courte, manche longue, t-shirt, avec une basque, avec tout simple, une ceinture, sans ceinture. Voilà, vous avez des plis au niveau du haut et puis voilà. Il est assez simple à réaliser. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait des robes que je porte plus l'été quand même. J'ai pas fait de version robe hiver. Et vous avez aussi donc la version top, et donc là aussi j'en ai fait plusieurs, et celui-là c'est, ouais, je crois que c'est mon chouchou, c'est celui que je porte le plus. Donc voilà, moi j'ai fait la version bicouleur, donc c'est un jersey de viscose qui, celui-là, ne bouloche pas trop malgré le fait que je le porte souvent, avec une bande contrastante de jersey noir un peu plus de jersey de coton, donc c'est un petit ça ce qui fait que ça se tient bien, pardon, par rapport au jersey de viscose qui lui est beaucoup plus fluide. La ceinture pareil, je l'ai faite en noir, et ensuite celui-là c'est pas la version basque, c'est la version classique, enfin c'est pas la version froncée, c'est la version classique. Et après bon bah même si je me recule, je suis trop petite, vous verrez pas, mais voilà, il m'arrive au niveau du popotin, voilà, vous avez vu mes fesses, c'est super. Bref, je suis désolée, j'ai une coiffure un peu moyenne, mais je viens d'aller faire des photos et il y a du vent, donc ça m'a un petit peu décoiffée, mais bon, ça va quand même. Il y a juste de temps en temps ma mèche qui pouf, c'est pas grave, c'est mon antenne. Alors le modèle que je vais vous parler maintenant, donc il en reste deux hein, pour ce podcast, il reste pour ce bilan, il reste deux cousettes, dont une, bien que je pense ne pas porter. Pourtant c'est un modèle que j'adore, c'est le modèle Magnolia de Direndo. Donc je vais vous mettre un petit visuel. Magnolia, c'est un modèle que j'ai déjà cousu plusieurs fois, j'ai plusieurs versions. Maintenant il est exclusivement disponible en PDF sur le site, donc directement de Direndo, et vous avez un large choix de tailles. Il est de difficulté 3/5 et les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,5. Alors cette robe je l'ai faite en taille 38 comme je fais habituellement, mais quand j'ai découpé, j'ai pas fait attention parce que j'ai découpé ma ceinture au pli comme c'était indiqué, mais en fait j'ai pas fait attention qu'en dessous ça faisait, vous savez, mon tissu a fait un faux pli en fait, enfin a fait un pli en dessous, ce qui fait que ma ceinture était pas mal réduite. Ça fait ça pour la jupe milieu devant, et je crois que c'est tout. Oui, je crois. Non, et les côtés, parce que ça a des découpes princesse, et le côté pareil découpe princesse, bah, vu que c'était tout pareil, en fait j'ai fait tout le long et j'ai pas fait gaffe, donc bah du coup ça a fait que bah, les marges étaient plus bonnes, les découpes n'étaient plus bonnes, ça ne correspondait plus. Donc c'est une robe avec laquelle j'ai eu des difficultés, j'ai été obligée d'ajouter une bande sur le côté là où il n'y avait pas la fermeture éclair. Donc sur le côté j'ai rajouté une bande par rapport à la ceinture, enfin sur tout le haut, et sur la jupe aussi pour que ça corresponde au mieux. Donc c'est pas ce qui est de plus joli,
Mais je voulais pas, je voulais absolument trouver une solution pour pouvoir porter cette robe parce que j'adore ce tissu. Je l'aime toujours autant, sauf que là, en l'enlevant, j'ai cassé la fermeture éclair. Ça s'est pris en fait dans la doublure parce que vous savez, vous avez la... Enfin, vous avez dû voir, vous avez la ceinture, vous avez la ceinture tissu extérieur, la doublure, pareil, la ceinture, plus encore une ceinture qui se rajoute. Donc du coup, ce passage-là est souvent délicat et j'y suis allée un peu trop... comment dire, un peu trop fort et ma fermeture éclair s'est dédoublée. Donc je suis pas sûre, vu la difficulté déjà que j'ai pour l'enfiler, enfin que j'ai eu pour l'enfiler, je suis pas sûre que je vais que je vais changer la fermeture éclair. Je suis pas sûre parce que sincèrement je suis... voilà, quand je suis dedans, ça va, il n'y a pas de souci. Elle est serrée, mais j'arrive quand même à respirer. Mais par contre, pour l'enfiler, c'est une catastrophe, quoi. Il faut que mon mari m'aide, ou alors... oui, ou alors il faut... Oui, enfin voilà, mon mari, il faut qu'il m'aide un minimum. Et du coup, c'est un peu compliqué. Enfin bon, bref. C'est un peu difficile. Donc, c'est une sorte de fail, on va dire. Pourtant, c'est pas la première fois que je couds ce modèle. C'est un modèle que j'aime bien. C'est un modèle qui est validé, plus que validé. Mais voilà, bah, j'ai fait une erreur à la découpe. Je pensais que ça pouvait... Enfin, quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà commencé à coudre certaines pièces, même si je me rendais compte que il y avait une différence. Mais bon, je me suis dit, avec les 1 cm de marge, tu vas pouvoir jouer là-dessus. Bon, en fait, non, voilà, ça a tout bougé. Donc, bah, faites attention quand vous coupez vos tissus. Le tissu, bah, d'ailleurs, un tissu que j'aime beaucoup, c'est une javanaise que j'avais eue donc l'année dernière quand nous sommes allés à Paris. Au mois de mai, ça vient de tissu de rêve celui-là. Et donc j'en ai eu, donc j'avais 1,70 m et donc j'en avais eu pour 8,30 €. Le PDF du patron, je crois qu'il est dans les 12 €. Et j'ai utilisé 1,20 m de coton. Voilà, pour être sûr qu'on ne voit pas à travers. Voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis un peu déçue quand même parce que bon... voilà, j'adore le tissu en fait. Ce tissu, je l'aime beaucoup. Même malgré le fait que ce soit une javanaise. Donc une javanaise, c'est du polyester en fait. Hein, c'est vraiment... au niveau éthique, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Mais voilà, j'aime beaucoup ce tissu. C'est un tissu que j'avais vu en magasin chez Promode, il me semble. Ils avaient fait il y avait une robe comme ça. Enfin, pas la même, hein, mais au niveau du tissu, qui m'avait bien plu. Et quand je l'avais vu en fait à Tissu de Rêve... non, pas du tout à Tissu de Rêve, c'est quand je suis allée sur internet. Pardon, c'est pas quand je suis allée en magasin, c'est ma commande internet que j'avais fait l'année dernière. Mais voilà. Eh bien écoutez, c'est un fail. C'est comme ça arrive, mais je vous le montre quand même. Donc voilà ma petite robe Magnolia. Donc vous voyez, ce tissu est quand même magnifique. Je vais me lever. Donc c'est un tissu que je trouve très joli. Une javanaise, fleurs, fond noir avec donc les fleurs, le feuillage. Là ici vous avez la découpe princesse de vent de ce côté. Pareil de ce côté-là. Au niveau du cache-cœur, il est vraiment... bah, celui-là par contre il est vraiment très ouvert. Hein, donc on voit un peu la naissance vraiment... Enfin, on voit plus que la naissance de ma poitrine. Donc du coup, j'avais prévu de mettre une petite épingle à nourrice quand je la porte. Pour être plus à l'aise au niveau... comment dire... parce qu'après ça me gêne pas, enfin je veux dire, ça fait pas sortir ma poitrine ou quoi que ce soit, mais c'est juste au niveau regard des autres. Voilà, j'avais prévu de mettre une petite épingle à nourrice. Les manches, donc j'avais fait les manches à papillon avec le petit tourlet tout simple. La jupe est en 3 parties, donc vous avez la première partie ici, la partie centrale et l'autre partie de l'autre côté. Les fameuses ceintures que je vous disais qui quand même apportent de l'épaisseur parce qu'elles-mêmes elles sont doublées. Et donc vous avez ici la partie ceinture tissu extérieur plus la partie ceinture doublure. Donc mine de rien, au niveau de la fermeture éclair, bah, ça apporte quand même pas mal d'épaisseur. Et bon, bah, c'est pas ce qui se fait de plus facile à enfiler. Et donc sur la partie alors droite au porté, j'ai dû rajouter, je sais pas si vous verrez, mais j'ai rajouté une bande en fait de tissu ici. Attendez. J'ai rajouté une bande de tissu. Voilà, là on la voit à cet endroit-là, donc au niveau de... en fait, au niveau de la manche, j'ai pas eu d'ajustement à faire. C'est vraiment juste voilà, sur les côtés. Pourtant, c'est quand même, j'ai rajouté, je crois, 6 ou 7 cm.
Et j'ai fait pareil au niveau de la jupe, j'ai ajouté une bande aussi de la même dimension. Voilà, tout le long. Et par contre au niveau doublure, j'ai eu rien à rajouter du tout. Enfin il n'y a pas eu de soucis. Donc c'est vraiment mon tissu que j'ai mal coupé, quoi, mon tissu principal que j'ai mal coupé. Donc bon, tant pis pour moi. Hein. Donc voilà la robe à l'envers. Donc là vous voyez la doublure avec les découpes princesse. Voilà. La ceinture. Donc les finitions sont hyper jolies, hein, on voit aucune couture. Ça c'est la fermeture éclair, donc vous voyez elle est cassée. Hein. Donc bon bah tant pis pour moi. Donc j'ai pas tenté de la remonter davantage. Là j'aime bien parce qu'ils vont pas jusqu'en haut au niveau du zip. Donc du coup c'est plus confort et puis plus pratique à mettre quand même. Tac tac tac. Donc là vous voyez de ce côté là je n'ai pas eu à rajouter de bandes en fait. Enfin, j'avais pas de souci au niveau de la doublure, c'était vraiment juste au niveau du tissu extérieur. Donc là on voit à l'arrière les pinces qui sont ici de chaque côté, qui font la même... les jupes en fait tombent au même endroit que les pinces. Hop, voilà. Là, pour la ceinture dos, j'ai fait en 2 parties. J'espère que vous voyez les coutures. Enfin la couture, que vous voyez un minimum les détails. Là oui, la partie jupe elle est en 3 parties. Voilà, vous avez la partie centrale et de chaque côté. Et pareil pour la partie devant. Voilà, vous avez donc la partie centrale et deux jupes en fait de chaque côté. Voilà, après bah, comme je suis un peu déçue parce que les finitions, bah, je me suis quand même appliquée, bon comme souvent. J'ai mis du temps. Là donc j'ai fait une surpiqûre tout le long et j'ai thermocollé, j'ai mis une toute petite bande de thermocollant pour faire en sorte, puisque vu que c'est coupé dans le biais, que ça ne se détende pas. Donc du coup j'ai fait attention à ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mis à part que je suis déçue. Je ne vois pas trop ce que je peux vous dire de plus. Qu'est-ce que j'ai noté? Bah, pas grand chose. Tac tac tac. Oui voilà, j'adore cette robe et particulièrement ce tissu que je trouve vraiment très très beau. Donc si jamais vous avez des sites où il y a ce tissu là, alors de préférence, j'avoue que j'ai quand même une préférence pour la viscose, ne serait-ce même que pour comment dire, comment je veux dire ça, le problème pour moi de la javanaise, c'est que ça marque pas les plis au fer au niveau avec le fer. Du coup bah là vous voyez l'ourlet il a tendance à ressortir, j'ai du mal à bien le plaquer au fer parce que bah je peux pas mettre trop fort non plus parce que bah voilà, c'est une matière synthétique. Enfin vraiment je préfère vraiment la viscose. Donc si jamais vous avez des sites où il y a ce tissu là en voile ou en viscose, ou qu'est-ce qu'il y a encore comme matière que j'aime bien, même le voile polyester, hein, je trouve plus facile à travailler que la javanaise. Il y a quoi encore? Je regarde dans mon stock. Tac tac tac. Oui, la viscose, voile de viscose ou mousseline, enfin polyester. Enfin voilà, si jamais, voilà, vous savez, il me faudrait allez, 1,70 m de tissu. Parce que je trouve vraiment ce tissu magnifique et je suis déçue en fait, je suis vraiment déçue. Et sincèrement, je pense pas que je vais refaire la fermeture éclair parce que je suis pas, comme je vous ai dit, pour l'enfiler c'est un peu délicat, elle est pas trop, enfin je peux quand même respirer etc, mais je suis pas non plus la plus à l'aise, enfin je sens bien que ça me serre au niveau des côtes, donc du coup bon bah c'est pas top quoi. Donc voilà, je vous montre un fail, vous verrez sur les photos. Enfin moi je trouve qu'elle est jolie cette robe, hein, vraiment hein. Donc voilà, c'est juste quand je l'ai enlevée tout à l'heure après l'essayage, et ben vloup, la fermeture, quand j'ai voulu la refermer, elle s'est cassée. Pourtant j'étais pas dedans, hein, donc pour vous dire que c'est vraiment pas moi qui suis trop rondouillette, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Donc ça c'est mon fail du mois de janvier, donc voilà, je vous l'ai montré. Je vous laisse avec les photos portées et on en vient donc au dernier modèle de ce podcast du mois de janvier.
parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Pourtant c'est une robe que j'avais déjà portée 2 fois il me semble de mémoire. Une fois pour aller faire les magasins avec ma fille et une autre fois pour aller travailler. Et j'avais pas eu de soucis, mais là je sais pas. Pourtant j'ai pas pris de poids, mais je sais pas. Bref, c'est pas grave, c'est une... À moins, vous savez, que je coupe et que j'en fasse une jupe. Vous savez, je coupe la ceinture. Je garde que la partie jupe. Je mets une sorte d'élastique pour l'enfiler. Pourquoi pas? Bon, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas encore décidée. Je vais la mettre de côté. Alors, donc pour finir sur une note un peu plus positive au niveau cousette, j'ai profité des ventes chez MyCuriste, donc chez MyCuriste à 2 € il y a un petit moment déjà, je sais plus, je crois que c'était à la rentrée ou cet été, je sais plus trop. C'était pas les dernières là, mais je sais plus quand est-ce que c'était. Il y avait donc le patron de la robe Clotilde de Atelier Vicolo numéro 6. Je vous mets un petit visuel. Donc cette robe elle se caractérise par les boutons donc sur le devant, donc c'est un faux chemisier on va dire, avec un empiècement sur le devant froncé, l'ajout de 3 petits volants, des manches longues terminées par un petit bracelet, voilà, tout joli, tout fin, une taille élastiquée et une jupe relativement quand même longue. Voilà, elle est assez féminine, moi je l'aime bien. Enfin, sur la photo, j'étais pas trop fan, et puis en regardant sur Instagram, comme à chaque fois, c'est là où on trouve pas mal d'inspiration quand même, je suis tombée sur des versions qui étaient très jolies, et du coup je me suis laissée tenter par surtout ce qui me plaît le plus dans ce modèle, c'est la partie boutonnage et les petits volants qui sont là. Au début, j'avais pas fait attention qu'il y avait un empiècement à cet endroit-là, un empiècement froncé, puisqu'en fait j'avais vu que les 3 petits volants. Ce qui d'ailleurs pour moi, et je trouve un peu dommage, c'est que quand on fait cet empiècement froncé, par-dessus il y a les volants, donc en fait on voit pas vraiment le jeu de fronce. C'est, je trouve, un peu dommage. Voilà, c'est la prochaine version, si prochaine version il y a, parce qu'il y a tellement de patrons qui me font envie que voilà, c'est comme le top Lucette, il y en a tellement qui me font envie que j'ai pas toujours envie de refaire les mêmes modèles, j'ai aussi envie de découvrir de nouveaux modèles. Donc voilà, si jamais je refais la robe Clotilde, je ne mettrai pas les volants, ou je ferai une modification pour qu'il n'y ait pas les fronces. Voilà. Puisque pour la doublure, j'ai enlevé les fronces, j'ai fait le haut en une seule couture ici. J'ai pas mis de couture, mais ça je vais vous montrer. Les explications pour moi sont claires. Le cahier technique, il est plutôt bien fait. Vous avez des schémas, plus des dessins. Enfin, vous avez un texte avec des dessins, etc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une différence de couleur entre endroit et envers. Donc ça aide quand même pas mal au niveau compréhension. Alors, je pense que ça doit être quelque chose qui est traduit ou je sais pas, mais il y a certaines phrases que j'ai trouvées plutôt longues et du coup on a tendance à s'y perdre. Enfin, moi en tout cas, je préfère les phrases qui sont assez courtes, assez claires mais courtes. J'aime pas trop quand ça dure dans le temps parce que j'ai fini la phrase que je me souviens déjà plus de ce qu'il y avait au début. Donc ça, des fois, je m'y perds un peu et c'est pour ça que j'aime bien quand il y a des schémas ou dessins. Alors après, encore faut-il qu'ils soient de bonne qualité, mais là, ça va. Là, franchement, ça va. Elle est de difficulté, donc 3 sur 4. Et les marges de couture ne sont pas incluses. Ce sont des tailles italiennes, donc ça va du 38 au 50. Pour ma part, j'ai choisi la taille 42. C'est celle qui correspondait à mes mesures. J'ai fait quelques modifications. J'ai enlevé 10 cm en totalité. J'ai enlevé surtout au niveau des hanches et il y a un autre repère en fait au niveau du patron et là aussi j'ai aussi enlevé 5 cm et j'ai modifié comme je vous ai dit, la pièce doublure. J'ai enlevé l'empiècement, j'ai enlevé les fronces en fait, mais ça je vais vous montrer aussi. J'ai utilisé 2 mètres de viscose de chez Erel Tissu que j'avais eu, il me semble, l'année dernière quand ils avaient fait un déstockage parce qu'ils déménageaient ou je sais plus trop. Et j'ai utilisé 1,30 m de doublure que j'avais eu lors d'une commande à Dresden-Stoffen. Et le patron 2 € sur MyCuriste. Voilà, là je vous ai lu toutes mes notes. Maintenant je vais vous montrer donc ma réalisation. Donc la voici. Donc ça c'est une viscose que je crois qui est encore disponible chez Erel Tissu. Que je trouve très jolie. Légèrement crêpe, très léger. Qui froisse un peu, hein, faut dire ce qui est. Elle froisse quand même pas mal. Mais bon, ça va, ça reste correct. Par contre, elle est pour moi à doubler absolument, hein, parce qu'elle est, elle est hyper fine. Hein. Donc là, vous avez donc la partie devant. Hop, je vais mettre comme ça. Non, plutôt comme ça.
je verrai mieux. La partie devant, donc avec le boutonnage et donc tous les petits boutons. Alors moi ici, je n'ai pas fait de bride comme indiqué. J'ai utilisé des brides en fait déjà existantes. Vous savez, je vais défaire 2-3 boutons. Vous savez, les brides, les élastiques brides qui existent. Attendez, je vais aller vous chercher ce qui me reste. Ce sera plus simple. Voilà, donc là je l'ai en blanc, donc je pense qu'on verra mieux. Donc voilà, c'est ce genre de petit, c'est pas élastique, mais ça c'est élastique, oui. C'est ce genre de petits galons, rubans. Moi je les trouve sur Rascol. Donc voilà, généralement je prends 1 mètre, 1 mètre 50 et puis ça me fait plusieurs robes. Là j'en ai quand même utilisé pas mal parce que y a pas mal de petits boutons. Les petits boutons, c'est des tout petits qui viennent de chez AliExpress, que j'aime bien, qui sont pas non plus d'une qualité de folie, hein. C'est des petits boutons un peu en plastique, mais ça fait le job. Franchement, ça fait bien le job. Ça fait pas trop bas de gamme non plus, je trouve, donc je suis plutôt contente de ces petits boutons-là. Ici, donc moi j'ai fait donc une surpiqûre pour caler le... En fait, on peut pas, même sans les boutons, ça peut pas s'ouvrir. Donc j'ai fait une surpiqûre de chaque côté ici et j'en avais fait une aussi de l'autre côté. Puisqu'en fait, vous avez la partie pour mettre les brides en principe qui est ici. Et moi j'ai tout... ça c'est mes poings à la main qui sont pas très beaux, mais c'est pas grave. Et moi j'ai tout fermé, comme ça au moins je suis sûre que ça ne s'ouvrira pas. Donc ici ensuite vous avez un élastique. Au niveau de la taille, qu'on prend donc à nos mesures, parce que la taille qui est donnée sur le site, en fait l'élastique ressortait, donc c'était vraiment pas joli, ça n'allait pas. Et la partie jupe, donc qui est assez longue, je ne l'ai pas vraiment raccourcie, enfin malgré les 10 cm, elle reste encore assez longue, je trouve. Je vais m'éloigner encore un peu, peut-être que vous verrez mieux. Oui, voilà, donc elle est quand même encore assez longue. Voilà, ça m'arrive pile au niveau du genou, milieu genou je dirais. Et c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter quand même. Ça fait un peu trop petit fissage, ce qui me correspond. Enfin, si, ça me correspond. Enfin bon, bref. Moi je préfère quand c'est un peu plus court déjà parce que comme vous savez je suis pas très grande. Et puis c'est ce que j'ai l'habitude de porter des choses plus courtes. Donc voilà. Donc ça, vous avez les petits volants, donc les 3 petits volants qui sont ici. Là, donc moi tout est fait dans le même tissu, donc on voit pas forcément beaucoup, qui sont froncés eux aussi. Donc il y a quand même pas mal de jeux de fronces, hein. Vous avez des fronces sur les 3 petits volants. Vous avez donc l'empiècement que je vous parlais ici, qui est très légèrement froncé, hein. C'est vraiment extrêmement léger, mais finalement le volant en fait il vient par-dessus, donc c'est un peu dommage quand même. Enfin, moi je trouve que c'est un peu dommage. Après, on peut ne pas mettre les volants, hein. On peut en mettre que 2, on peut en mettre qu'un, on peut ne pas en mettre du tout. Voilà, on fait un peu ce qu'on veut quand même, hein. Voilà, les manches qui sont terminées donc par manche longue. Vous avez vu, j'ai encore fait une robe manche longue, hein, quand même, hein. Et il y en a une aussi en février que j'ai fait en manche longue, donc décidément. Mais enfin là, elle est assez légère, donc c'est assez agréable. Donc c'est terminé donc par un petit bracelet tout fin, tout mignon, ce qui fait qu'en fait, une fois qu'on la porte, ça fait un effet un peu bouffant, mais qui redescend quand même pas trop. Donc c'est plutôt agréable, j'aime bien. J'aime bien ces petites manches-là. J'avais un peu peur parce que, étant donné que sur certains modèles, mes bras ne passent pas, là ça passe nickel, donc je suis contente. Le dos étant une seule et même partie. Voilà, il n'y a pas de pièces, il n'y a rien de particulier, juste un dos tout simple. Et ensuite la jupe c'est la même, hein, devant et dos c'est la même. Et voilà, donc terminé, enfin assemblé ici avec un élastique dont on fait une coulisse en fait. Et voilà. Alors pour la doublure, je vous la retourne. Hop. Donc la doublure j'ai utilisé, alors c'est pas une doublure noire, c'est une doublure grise, mais bon je me dis c'est à l'intérieur ça ne se voit pas. J'avais ça dans mon stock, donc je me suis dit ça fera très bien l'affaire. Donc vous avez, je me relève finalement, vous avez donc la partie dos ici, voilà, donc qui est terminée, donc assemblée à la surjeteuse des machines à coudre. La partie ceinture ici, donc là on voit peut-être un petit peu mieux, donc la coulisse. Oui, j'ai utilisé du fil noir, j'aurais pu utiliser dans ma canette du fil gris.
Mais non, j'ai utilisé du fil noir, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, donc vous avez la partie jupe. Alors ça, c'est un tissu qui a un effet un peu gaufré, enfin un peu... Donc même quand on le repasse, il n'est pas complètement lisse, il garde cet aspect un peu chiffonné. Donc c'est pas trop dérangeant. Et là, cette fois, pour l'ourlet, j'ai pas juste surjeté, j'ai fait en fait un ourlet, un double rentré, voilà. J'ai fait la même chose pour la jupe, donc j'ai fait un double rentré, lui un petit peu plus important, je crois d'un centimètre, 1,5 cm. Voilà, double rentrée, pareil. Là, alors là, j'avais fait un surjet 3 fils. Je suis pas fan en fait, je préfère vraiment quand c'est à 4 fils. Donc bon, voilà. Et donc la coulisse, elle est, en fait, elle est prise en sandwich. Je sais pas trop si vous allez voir, mais... entre les deux jupes. Donc voilà, ça fait quelque chose quand même, quelque chose de... Enfin, les finitions sont propres, quoi. Hein. Voilà, on voit légèrement le surjet, mais ça va. C'est entre la doublure et la jupe. Donc il y a peu de chances que quelqu'un aille voir à ce niveau-là. Et puis bon, c'est pas parce qu'il y a un petit bout de surjet qui dépasse que tout de suite, ça va être horrible. Au niveau transparence, ce que je vous disais, c'est que oui, elle est vraiment, alors peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais elle est quand même vraiment, vraiment transparente. Et avec ce tissu-là qui a voilà, légèrement... là, si là on voit que c'est un peu transparent. Est-ce que là on voit ou pas? Non, on voit. Ah si, un peu. Et les deux ensemble, je trouvais que ça matchait bien au niveau... pour apporter un petit peu... comment dire, pour éviter que ce soit transparent, quoi. Voilà, je cherche mes mots, pardon. Donc voilà pour la robe, le Clotilde de Atelier Vicolo numéro 6. Voilà. Rien de plus à dire sur cette petite robe là. Je ne peux que vous la conseiller. Elle est vraiment, malgré le fait qu'elle soit mise en difficulté 3 sur 4, les explications sont assez simples. Si vous avez déjà fait des fronts, c'est que c'est pas quelque chose qui... Parce qu'il y en a quand même pas mal, on est d'accord. Il y en a sur les 3 volants, si vous faites les 3 volants. Vous en avez aussi sur l'empiècement. Vous en avez sur le bas des manches. Après là, ici, c'est la création d'une coulisse. C'est bien expliqué. Ça fait quelque chose de propre. Comme ça, on voit pas du tout l'élastique. L'élastique que j'ai utilisé, parce que je ne l'ai pas fermé, je vais vous montrer. J'ai pas utilisé un élastique... trop petit. Là j'ai fait une coulisse un peu plus grande pour mettre un élastique un peu plus large, parce que les élastiques, vous savez, trop fins là qu'on utilisait à l'époque pour faire des masques, ça a tendance à me cisailler un peu trop. Donc là j'avoue que j'ai préféré faire une coulisse un peu plus grande et utiliser ce genre d'élastique, mais j'en ai plus de cette taille là, donc il va falloir que j'en recommande. Mais voilà, donc là je vais pouvoir fermer à chaque fois j'oublie, vous savez, je fais des mesures etc, et puis après j'oublie en fait de fermer à ce niveau là, mais je sais même pas si vous allez voir, là il manque une petite couture pour fermer j'ai failli me casser la figure, pour fermer la coulisse quoi en fait. Voilà pour cette petite robe Clotilde, donc de Atelier Vicolo, que j'aime vraiment beaucoup. Je vous garantis pas qu'elle restera à cette hauteur là. Il est fort possible que je finisse par la raccourcir, et encore que avec des bottes, bon là vous sur les photos vous verrez, je porte des bottes plates, pardon, ce qui est assez rare quand même. Je suis plutôt plus talon, mais voilà, bon ça passe, mais avec mes talons, mes bottes à talons noirs, ça va mieux quand même, hein. Mais bon voilà, je sais pas trop, je verrai si si vraiment je trouve que c'est trop, ça fait trop petit fissage, peut-être que je recouperai, je sais pas, je verrai bien. Mais voilà pour ma dernière robe et donc ma dernière réalisation du mois de janvier. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté, et puis on en vient à la fin de cette vidéo.
rapprocher pour que vous puissiez me voir quand même un peu plus près. Du coup, on en vient donc à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Ça aura été un peu différent d'habitude. Voilà, vous aurez eu trois petits bouts de vidéo différents. Mais voilà, les aléas font que je n'ai pas eu le choix. Et je voulais absolument, quand je suis rentrée du travail l'autre jour, vous tourner une vidéo. Je pensais pas mettre autant de temps parce que je crois que j'ai parlé pendant 30 minutes, même plus. Donc je pense que je pensais pas mettre autant de temps et puis la nuit est tombée d'un coup. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça, que mes explications auront quand même été assez claires et voilà, et que cet épisode vous aura plu. Là il va y avoir assez rapidement le bilan de février puisque je vais être en vacances dernière semaine de février, début de semaine de mars. Donc là j'ai quasiment terminé mes cousettes du mois de février. Il me reste un ourlet à faire. Donc voilà, il n'y en aura pas beaucoup, hein, il n'y a que 4 réalisations, mais c'est un petit mois, donc je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à réfléchir à mes projets du mois de mars, donc peut-être, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo avec mes projets, avec mes envies de patron et avec quoi je vais les associer au niveau tissu. Voilà, si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas. Je pense sûrement qu'il y aura cette vidéo. Donc vous allez avoir 3 vidéos qui vont arriver de façon assez rapprochée. Voilà, alors des fois pendant un mois il n'y a rien, et puis des fois pendant 15 jours il y en a plein. Bref, je fais pas de programme, c'est au feeling, et puis ça restera comme ça, parce que c'est comme ça que je suis en fait. Je suis pas quelqu'un d'hyper ordonné, moi je suis plutôt comme je le sens. Voilà, il y a assez de contraintes dans la vie pour que je m'en mette à ce niveau-là. Enfin bref, j'espère en tout cas que vous allez bien et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis prenez bien soin de vous et de vos proches et voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine, bye.